Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keepers Tarot et l'oracle Message d'éveil. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le monde, le 8 d'épée, le 8 de coupe, le roi de bâton, le 7 d'épée et pour finir, l'as d'épée. La moitié du tirage en épée, 8 d'épée, 7 d'épée, as d'épée. Alors, j'ai quand même une notion là de redescente. J'ai du mental. J'ai peut-être des échanges verbaux ou des pensées qui peuvent être limitantes, qui peuvent être piquantes, qui peuvent être blessantes. Est-ce que c'est vous qui les envoyez? Est-ce que vous les recevez? Est-ce que vous les infligez à vous-même? Bon, quelle que soit la configuration, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer pareil pour tout le monde, mais quelle que soit la configuration, on passe du 8 au 7 à l'as. Donc là, il y a quelque chose qui débraye. Ouais, il y a quelque chose qui débraye, il y a un nouvel état d'esprit, il y a peut-être une décision qui est prise, il y a quelque chose qui s'allège. Donc c'est plutôt agréable. De toute façon, vous entrez dans le tirage avec le monde, vous sortez du tirage avec l'as d'épée. Là, j'ai une notion de boucler quelque chose, de boucler un cycle. Alors, ça peut être dans la matière, dans une situation, dans une relation, dans un travail, dans un projet, quelque chose que vous aviez sur le feu. Il y a quelque chose qui se boucle et on attaque autre chose. Ça peut être boucler une première étape de quelque chose pour entamer la deuxième étape d'un même projet. Ça peut être aussi intérieur. Il y a un cycle qui s'achève en vous, dans votre façon d'être, de voir les choses, de vous comporter, de vous raconter aussi certaines histoires et des histoires qui vous servaient peut-être pas, des choses qui vous enfermaient. Mais en tout cas, il y a une fin de cycle et un nouveau démarrage. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec le monde. Donc, je vous disais, une fin de cycle, quelque chose qui se boucle. Mais le monde, c'est quand même une très jolie carte, une carte de victoire, une carte d'accomplissement, d'épanouissement. Alors, certes, vous êtes au bout de quelque chose, mais c'est pour le meilleur. Pour certains, il y a du voyage à l'horizon. Est-ce que vous êtes en train de préparer un voyage? Est-ce que vous êtes en train de... Est-ce que vous revenez d'un voyage? Le monde, ça peut parler carrément de voyage à l'international. Si c'est pas à l'international, ça peut être... Il y a un caractère dépaysant. Il y a un caractère aussi... j'ai une notion là de grands espaces. De découvrir d'autres espaces, d'autres contrées, d'avoir envie de repousser les limites, ouais, j'ai vraiment une notion d'avoir envie d'espace, d'avoir envie d'ouverture, d'avoir envie de se dégager de quelque chose qui était enfermant, qui était strict, qui était posé, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors ça peut être encore une fois simplement intérieur, de repousser vos propres limites, d'ouvrir votre champ des possibles et de vous dégager, c'est ce que vous voulez, 8 d'épée. Vous voulez vous dégager de tout ce qui est limitant. Alors ça peut être simplement dans votre mental, croyances, jugements limitants, les limites, les qu'on s'inflige, les il faut, les tu dois, les je peux pas, je mérite pas, etc., etc.
Euh, Ça peut être aussi de vous dégager de limites que vous expérimentez dans la matière. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche, pour certains d'ailleurs, qui vous empêche euh, de voyager comme vous aimeriez. Alors au sens premier du terme, peut-être que vous ne pouvez pas partir en vacances comme vous aimeriez, peut-être que vous ne pouvez pas voilà, voyager pour le professionnel ou déménager, ou bon, pour d'autres, il y a une espèce d'envie de liberté intérieure, une envie de voyager intérieurement, une envie de vous dégager de certaines choses, et puis vous vous sentez limité par l'extérieur. Par exemple, intérieurement, j'ai envie de me sentir pleinement à ma place dans mon travail et de m'éclater dans ce que je fais, et en même temps, je me sens limité par l'extérieur, par l'économie, par les lois, par ce que me dicte la société, par le journal de 20 heures, par toutes ces conneries-là. Pardon, ça m'a échappé. Voilà, personnellement, alors, j'allais y venir, quand vous vous sentez limité par l'extérieur, ça résonne à l'intérieur, en fait. Vous projetez sur l'extérieur des choses qui existent en vous. Donc voilà, c'est si j'appelle ça des bips, voilà. On va pas répéter les gros mots pour pas se faire censurer, mais c'est parce que c'est des énergies qui vous servent absolument pas, ok. La seule chose qui soit réelle, c'est ça. Là, c'est votre cœur, d'accord? C'est ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et c'est certainement pas les histoires que vous vous racontez, et les histoires que vous vous racontez sur la base de quoi? Sur la base de ce que vous a raconté un jour l'extérieur. Alors que ça passe par le journal de 20 heures, que ça passe par les profs que vous avez eus, que ça passe par votre famille, que ça passe par vos collègues, que ça passe par la société, peu importe. Mais c'est comme ça qu'on projette sur l'extérieur le fait de se sentir limité, de dire mais c'est l'extérieur qui m'empêche. Je me laisse entraver, j'accepte de croire ce que me raconte l'extérieur. Là, il y a quelque chose de cet ordre. Vous le savez, vous le sentez. Parce que vous voulez plus, vous voulez mieux. Ça, c'est comment vous vous sentez. 8 de coupe. Vous aspirez à mieux. Vous aviez jusqu'à présent 8 coupes. 8 coupes, c'est une forme de zone de confort qui est très agréable. Il y a plein de choses très sympas. Mais c'est plus suffisant. On en a fait le tour. C'est devenu plan-plan. On sent que ces fameuses limites-là, il faut les dépasser. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de cette robe. On a ces vaisseaux qui partent à l'aventure. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. On a ces vaisseaux qui partent à l'aventure, qui partent dans la nuit, qui se guident avec les étoiles. Donc là, il y a quand même quelque chose qui vous attire. Et qui vous attire intuitivement. Il y a une petite voix qui vous chuchote à l'oreille qu'il y a mieux ailleurs. Il y a mieux pour vous. Il y a plus grand. C'est pas nécessairement tout plaqué dans la matière. D'accord ? C'est des fois cette petite voix qui nous fait sentir que dans la façon dont je vis mon travail actuel, il y a plus, il y a mieux. Dans la façon dont je vis ma relation amoureuse actuelle, il y a plus, il y a mieux. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas au bon endroit dans mon job ou que je ne suis pas avec la bonne personne dans ma vie amoureuse. Ça veut dire que en moi, dans ma façon de vivre les choses, j'ai sans doute jusqu'à présent vécu les choses d'une certaine façon, mais il est temps aussi de boucler une boucle pour vivre autrement mon job ou ma vie amoureuse, ou bon, je ne sais pas de quoi ça parle, vous savez mieux que moi de quoi ça parle, pour m'épanouir pleinement. Parce qu'il y a une part de moi qui demande à grandir, qui demande à s'expanser, qui demande à élargir ses horizons, qui demande à découvrir d'autres choses, qui demande à suivre la voix du cœur qui chuchote, viens par là, mais on sait pas ce qu'on va découvrir. Mais on sent qu'on a besoin d'y aller. Alors là, il y a quelque chose à lâcher en termes de mental qui vous limite et qui empêche de suivre complètement le cœur. C'est le challenge et la force. En force, on a votre énergie, le roi de bâton.
on a la passion, on a ce qui vous anime. Et regardez ce roi de bâton là qui est entre ces deux rideaux qui s'ouvrent. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre encore et qui s'éclaire. Et en challenge, on a le 7 d'épée qui porte un masque, qui a peur de se tromper, qui a peur d'être trompé, qui est encombré de toutes ses pensées, ses jugements, ses croyances, ses règles, les il faut, les tu dois. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc vous êtes encore challengé par le mental, par une forme de rigidité psychique, par une peur aussi, vraiment une peur de se tromper ou d'être trompé. Parce que avec le mental, vous n'avez pas de visibilité, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se boucle, vous sentez qu'il y a plus, il y a mieux, vous êtes attiré par autre chose, vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons, ça vous le sentez, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Et ça vous inquiète. Alors, en force, appuyez-vous sur votre énergie vive, sur votre énergie confiante. Le roi de bâton, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, c'est une énergie active. Donc là, on vous invite à vous brancher sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous tient debout, sur votre force intérieure, sur votre force vive. Et on vous invite à aller de l'avant, on vous invite à bâtir, on vous invite à être actif, active, à pas rester... à pas rester dans votre coin. Attention à pas rester dans votre coin avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il fait les choses dans son coin. Le roi de bâton, c'est quand même le leader. Il n'est pas tout seul. Alors, il peut agir seul dans le sens où il va être chef de file. Mais il va agir seul pour donner le tempo, pour montrer la direction, pour lancer les troupes. Mais après, le roi de bâton, il est rarement seul. C'est un leader. Un leader sans troupes, sans personne autour de... Vous êtes des lions, vous aimez... je vais y arriver à le dire, ça vous caractérise, les lions. Vous aimez briller, vous aimez avoir du monde autour de vous, vous aimez qu'on reconnaisse qui vous êtes, qu'on reconnaisse vos forces, vous aimez qu'on vous voit. Ça fait partie de vous. Donc là, on vous dit, montre-toi. Montre-toi, sois toi-même, montre-toi. En challenge, tu vas avoir tendance à, peut-être par moment, à te mettre en retrait, parce que tu auras peur de te tromper ou d'être trompé. Attention à pas chercher à trop planifier aussi. Planifier, préparer, être dans la stratégie mentale. Là, il y a quelque chose à vivre directement. On ne vous dit pas de faire les choses n'importe comment, on vous invite en force à incarner une énergie de roi de bâton. C'est pas une énergie de valet de bâton, une petite énergie débutante, c'est même pas une énergie de cavalier ou de reine, c'est carrément l'énergie du roi. Donc on vous invite à être dans cette force, dans cette assurance, dans cette grande maturité. Donc on ne fait pas n'importe quoi, certes, mais on bouge. On ne reste pas à observer, à faire des plans, mais à pas avancer. Vous pourriez... là, j'ai quand même un personnage qui en regarde un autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a, pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir quelqu'un qui vous a un peu malmené, qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui n'a pas été, ou sans sortir les grands mots, trompé, trahi, qui n'a pas forcément été complètement fair-play avec vous, qui a gardé des informations, une personne qui a gardé certaines informations pour elle, qui peut-être, elle voulait peut-être pas nécessairement être malhonnête avec vous, mais il y a des gens qui ont du mal à exprimer leur vérité, qui sont pas d'accord avec vous, mais qui vont pas oser vous le dire. Et c'est plus facile pour eux de parler dans votre dos que de vous dire les choses en face. Bon, chacun son rythme, chacun ses limites, chacun ses possibilités, c'est comme ça. Peut-être qu'en challenge, vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, qui est pas complètement franche du collier avec vous,
qui se planque un peu. Encore une fois, pas nécessairement pour être malveillante avec vous, mais quelqu'un qui est plus dans son mental, qui vous dit pas tout, ou qui vous dit des trucs, mais c'est un peu piquant, Bon, là j'ai un masque. Alors qui porte le masque? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Attention, attention au masque. Et justement, vous, c'est ce que vous voulez, hein, vous voulez faire tomber les masques. Vous voulez en finir avec ça. Vous sentez, ça vient de vous, ça vient de l'autre, vous savez mieux que moi, mais vous sentez que ces épées, ce masque-là, il y a une attitude, de stratégie, de faux semblants qui porte pas. Ça marche pas. Faut s'en extraire. Faut faire autrement. Une fois encore, attention à pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas nécessairement, j'envoie bouler tout mon travail ou toutes mes relations. C'est peut-être simplement la schématique, la façon dont on vit les choses avec cette personne ou dont on vit les choses intérieurement. Ça, on veut que ça s'arrête. Bah, les masques. Et le meilleur moyen, c'est déjà de commencer. Incarne le changement que tu veux voir chez l'autre, que tu veux voir dans le monde. C'est Gandhi qui disait ça. Donc, sois pleinement toi-même. On vous invite en force à être pleinement vous-même, à être dans l'action, à être dans la droiture, à être dans la force, à être dans le dynamisme et à bouger, et à fédérer, à donner envie aux autres. Pas en les contraignant, mais en montrant l'exemple. En étant tellement vous-même, tellement investi par je veux plus, je veux mieux, je m'éclate, je vais au bout des choses, que du coup, les autres, ça leur donne envie de vous suivre. Mais ce qui est sûr, c'est mettez-vous au premier plan, ne vous planquez pas non plus. En résultat, vous avez un as d'épée, je vous en ai parlé dès le début du tirage. Là, il y a quelque chose qui s'amorce, quelque chose de nouveau. Donc pour certains, il y a une décision qui est prise de s'extraire de quelque chose, d'une situation, d'une relation, voilà. Peut-être une décision qui est prise aussi de voyager, une décision qui est prise de demander une mutation, une décision qui est prise qui va dans le sens de je veux plus, je veux mieux. Ça suffit, les limites, je veux aller au-delà de certaines limites. Je veux découvrir d'autres contrées. C'est symbolique, mais j'ai vraiment cette notion d'aller plus loin. Et là, j'ai une découverte aussi, d'aller plus loin dans l'émotionnel, dans la découverte de vous, dans la découverte de votre sensibilité, de suivre votre sensibilité et de ne pas vous laisser arrêter par le côté raisonné, raisonnable, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'extérieur. Donc possiblement une décision, si c'est pas une décision, c'est de toute façon un nouvel état d'esprit, quelque chose qui s'éclaircit. On n'est plus enfermé, on se sent plus limité. Là, il y a quelque chose qui s'est dégagé. Et puis ce qui n'était pas clair, ce qui n'était pas net, le devient. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a peut-être une forme de communication aussi, très claire, qui donne la direction. Est-ce que c'est vous qui exprimez enfin clairement quelque chose que vous gardiez un peu pour vous? Pas forcément pour faire de la rétention d'informations, mais c'était déjà pas clair pour vous, donc vous aviez du mal à l'exprimer à l'extérieur. Et là, enfin, ça devient clair pour vous et du coup, vous pouvez l'exprimer à l'extérieur. Est-ce que c'est l'environnement qui tout à coup vous donne des informations qui éclaircissent ce que vous considériez comme obscur et enfermant? Il y a peut-être une information qui vient quelque part vous libérer, vous faire penser les choses. Il y a comme une espèce de lumière qui s'allume là tout à coup.
j'ai quand même une sensation pour certains d'entre vous de se protéger. De se protéger de quelque chose qui vous faisait mal, qui vous enfermait. C'est cette ombrelle là au-dessus de la tête. Je me suis aéré l'esprit, j'ai changé mon point de vue, je vois plus clair, j'ai peut-être tranché sur quelque chose, j'ai annoncé clairement, mais je me protège maintenant de moi-même, de l'environnement. Je ne me laisserai plus attraper par ces schémas-là, limitants. Que ça soit juste entre moi et moi, à me raconter des histoires, à me limiter toute seule, ou par l'environnement. Et encore une fois, hein, l'environnement, ça n'est que le miroir de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, mais là, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Et une fois que c'est éclairci, j'ai aussi la notion de, maintenant que c'est clair, je fais attention, on m'y reprendra pas non plus. Et c'est pas une protection enfermante. C'est juste une logique simple. Le soleil tape trop fort, et ben j'ouvre une ombrelle histoire de m'éviter une insolation. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas m'empêcher de sortir, m'empêcher d'aller au soleil, mais je fais ce qu'il faut pour être dans quelque chose de simple, de fluide, où je suis libre, mais je retombe plus, je sais me protéger de ce qui n'avait pas été bon pour moi avant. Prenez comme ça résonne pour vous, je ne sais pas exactement ce que c'est. Vous, certainement, oui. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie, je suis toujours ravie de vous lire. Alors, en conseil, vous avez suivre sa voie et le soleil central. Je vous parlais d'insolation. Alors, le soleil, c'est quand même votre planète, les lions. Je vais commencer par celle-ci. Tiens, le soleil central, on vous dit « Je cesse de me dévaloriser ». Est-ce qu'il y avait de ça intérieurement? Je cesse de me dévaloriser. Je suis aussi beau, belle et importante que les autres. Toute part de ma volonté de croire... Non, pardon. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre. Regardez ce monde qui me lie au ciel, la lune et à la terre. Donc je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre et je m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créé par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers et vous démarrez la quinzaine avec ça en fait. Donc là j'ai une notion c'est déjà installé, j'ai une notion plus d'acclimatation à ça, une fois que c'est fait. De vous laisser traverser et ouais, comme si ce processus-là, ça permettait de faire péter une espèce de blocage là, mental et de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir suivre sa voie, sans doute. Là, on vous dit « Je suis la voie que mon cœur me dicte et je reste fidèle à ma vérité. Rien ne m'arrête. » C'est le 8 de coupe. Hein. Je veux plus, je veux mieux, je veux le 9 de coupe. C'est l'indépendance émotionnelle par moi-même, pour moi-même. C'est la réalisation des vœux, de ce qui vraiment m'est cher. Et j'ai pas besoin de l'environnement pour me faire plaisir. Je suis ma voie avec le 9 de coupe. Donc je suis la voie que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. Rien ne m'arrête car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur, alors peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et je marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu. Si le mot Dieu vous dérange, remplacez-le par la source, par mon âme, par la nature, par un mot qui vous convient beaucoup mieux. Un joli tirage, hein. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.